Sous les étoiles du succès, GTT s'élève avec des résultats qui font tourner les têtes. Allez, bonjour à tous, nous revenons rapidement sur les résultats de GTT qui ont été donnés ce soir et ils ont plutôt bon, plutôt bon. C'est vrai que ces derniers temps, on avait des news plutôt négatives, rappelez-vous, avec la démission du PDG actuel. Et là, ça reflète pas, en fait, ça fait même mieux. Rappelez-vous, ils avaient revu à la hausse un espèce de profit warning inversé. C'est même pas un profit warning, oui, c'est un profit pas warning du coup. Et du coup, on est à 641 millions d'euros, alors que, vous voyez, la fourchette, c'est entre 600 et 640. Donc on fait mieux et c'est la même chose pour le l'EBITDA. On est à 388 millions d'euros, alors que la fourchette haute était à 385. Donc, bien mieux qu'attendu. Après, on notera aussi la forte hausse du dividende. On est à 4,36 € par action. Et là, on est passé à 7,50. Alors, pour information, 7,50 € par action, on est sur un rendement à un peu plus de 6%, 6,50. Aussi, information, il faut savoir que GTT le verse en 2 fois, le dividende. On a un versement, je crois, là, qui va arriver certainement fin avril, et un deuxième versement qui sera du coup en décembre. Alors, je ne sais pas trop comment il va être découpé, mais la totalité sera à 7,50 €. Donc vous voyez, forte hausse du dividende, plus 72%. Donc là, l'effet marquant sur l'année, seconde année record en nombre de commandes. Carnet de commandes élevé à 332 unités pour l'activité principale et 50 unités dans l'activité gaz naturel liquéfié. Poursuite du développement des activités digitales avec l'acquisition de VPS. Première conclusion de la revue stratégique de l'activité d'Elogène. Donc c'est ça qui a fait couler un peu le cours de bourse ces derniers temps, étant donné que le PDG d'Elogène est parti et ils vont licencier des gens par rapport à ça. Donc par rapport aux perspectives pour l'année là qui a déjà commencé, du coup, visibilité élevée sur le chiffre d'affaires de l'activité principale et le GNL, avec un carnet de commandes de près de 2 milliards d'euros déjà. Les objectifs pour 2025, chiffre d'affaires consolidé compris entre 750 et 800 millions d'euros. Donc vous avez noté que pour l'instant, on est encore en dessous au niveau de ce chiffre d'affaires du milliard. Je rappelle que normalement, il y a des surtaxes quand ton chiffre d'affaires dépasse le milliard. Là, ce n'est pas le cas. Et un EBITDA, on sera entre 490 et 540 millions d'euros. L'objectif du dividende sera là aussi à peu près à 80% du compte de résultat. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Vous voyez déjà, c'était déjà ici. Donc il verse une grosse partie de son compte de résultat en dividende, ça c'est plutôt bien. Il revient Ils reviennent pas trop sur la problématique Elogène. Bon, je crois que le communiqué de presse a déjà été donné. On n'en sait pas non plus beaucoup plus sur le changement de direction. Donc on va en rester là par rapport aux résultats. On va aller voir un peu graphiquement ce que ça donne pour la société GTT. Donc vous voyez GTT, donc là il y en a eu un effondrement ici, on était hors Bollinger et là ça commençait à titiller, là vous voyez c'est un pointillé, c'est la MM200. On l'a même touché. Pour moi, au vu des résultats, alors c'est vrai que le problème de GTT, c'est qu'elle a souvent tendance à vendre ses résultats. Peut-être que le marché va quand même être déçu, je ne sais pas. En tout cas, moi je trouve que les résultats sont quand même pas si mauvais que ça. On pourrait aller combler déjà ce gap ici, à 144 euros. Après, est-ce qu'on va aller chercher plus haut? C'est une autre question, étant donné que les problématiques d'hélogène, on se pose encore des questions, même si on a vu que par rapport à ce qui a été annoncé, ben, tout va bien, quoi. Le chiffre d'affaires va être en hausse, on a toujours une belle politique de distribution de dividendes et un EBITDA en hausse, donc ça veut dire que normalement, une nouvelle fois, le dividende devrait augmenter. Donc ce qui voudrait dire que même si ça continue à chuter, ce serait une bonne chose parce que vous auriez du coup un rendement encore meilleur. Donc pour moi, rien à redire pour l'instant. Moi, je serais plutôt acheteur. Donc bon, déjà on verra si on arrive à retourner à 144. Je pense que ça va être assez simple. Après, voir. Après, ce qui est un peu étonnant là sur le graphe, c'est qu'on a tapé un double top. Vous voyez ici un top ici, ça a redescendu un nouveau top ici. Donc bon, à voir si c'est vraiment un double top, parce que si c'est vraiment le cas, on redescendrait beaucoup plus bas. Je crois que je vous l'avais déjà fait en vidéo, mais on pourrait chercher les 93. Bon, c'est vrai que les 93, c'est peut-être un peu trop alarmiste. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont repris quand j'ai dit ça. On pourrait jouer... j'ai du mal à voir les graphes là. Ouais, non, mais c'est ça. On va dire les 100 euros. Les 100 euros, mais je pense qu'on pourrait déjà la prendre vers les 120.
hein. 120, ce sera un bon niveau pour prendre la société, mais je suis même pas sûr qu'on ira, étant donné que les problématiques de gaz naturel liquéfié vont certainement s'amplifier. On a vu en plus qu'il y a des problèmes avec l'Algérie actuellement, donc on aura de plus en plus besoin d'aller chercher, hein, ces énergies du côté du Qatar, donc du coup de plus en plus de navires. Alors rappelez-vous, là ils ont même parlé d'une nouvelle commande de la part du, je crois que c'est du Qatar, pas du Qatar, c'est Hyundai, je crois, hein, c'est ça, voilà, Hyundai. Donc une commande de 12 nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL. Donc voilà, et ça, c'est vraiment en développement. Le dividende est là. C'est une espèce de Total Energy qui n'est pas au CAC 40, mais qui pourrait peut-être y arriver. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, étant donné que sa valorisation n'est pas suffisante, hein, pour être au CAC 40. Je rappelle, hein, que sa valorisation actuelle, on est seulement à, ouais, 5 milliards. Bon, c'est vrai que c'est à peu près la valorisation de Téléperformance, mais je pense qu'elle faudrait plutôt qu'elle soit vers les 8 milliards pour être intronisée au CAC 40, ce qui voudrait dire qu'on serait à plus de 200 du coup euros sur la société. Voilà, on notera aussi que le PE reste assez bas, même si comparé à Total Energy, il reste un petit peu haut quand même, de 74. Mais si on la compare, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose, je suis d'accord. Air Liquide qui donnera ses résultats demain, le PER est quand même beaucoup bien meilleur, hein, chez GTT. Pareil que pour son ESG qui est très bon, hein, on est à 18 sur 100. Voilà, j'ai fait le point sur GTT, donc pour l'instant, tout va bien sur cette société-là, même si effectivement il y a des petites questionnements sur l'activité, hein, qui posait problème et dont le PDG a démissionné. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.